Comment faire en sorte que n'importe quelle femme vous regrette énormément, même si elle ne semble pas intéressée. Salut mon ami, bienvenue chez Winstoic. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire en sorte que n'importe quelle femme vous regrette vraiment, même si elle semble désintéressée. La clé de l'immortalité est d'abord de vivre une vie mémorable. Cette citation de Bruce Lee souligne l'importance de laisser une impression durable, et c'est exactement ce dont nous allons discuter. Je vais vous donner 7 secrets puissants qui feront regretter n'importe quelle femme. Rappelez-vous, pour faire regretter une femme, vous devez lui offrir quelque chose d'unique, quelque chose qu'elle ne peut trouver nulle part ailleurs. Que vous soyez en couple ou que vous appreniez juste à connaître quelqu'un, ces conseils vous aideront à vous démarquer et à être inoubliable. Leçon numéro 1, ne la contactez pas. Écoutez, mon ami, voici la dure vérité. Les femmes sont naturellement poussées à poursuivre submissivement ceux qui s'éloignent d'elles. Elles les poursuivront. L'inverse est également vrai. Plus vous les poursuivez, plus elle s'ennuie de vous. Arrêtez de lui écrire chaque détail de votre journée. Arrêtez d'être toujours disponible pour des discussions futiles. Posez votre téléphone et créez de la distance. Comme Marcus Aurelius l'a dit, plus nous valorisons les choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. En ne communiquant pas constamment et en lui donnant de l'espace, vous permettez à son esprit de vagabonder et sa curiosité de grandir. Elle commencera à se demander ce que vous faites, et, dans son imagination, vous devenez plus intrigant. Imaginez-la penser à vous et se demander pourquoi elle n'a pas de vos nouvelles. Cette absence peut la faire considérer la possibilité que vous passiez du temps avec d'autres femmes, suscitant la jalousie et augmentant son intérêt pour vous. Leçon numéro 2, ne tombez pas dans le piège de son attention. Mon ami, si vous voulez vraiment qu'une femme vous regrette, même si elle n'est pas intéressée, adopter une mentalité stoïque est essentiel. Comme Épictète l'a sagement dit, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez, qui compte. Lorsqu'une femme réalise qu'elle n'a pas de vos nouvelles, elle peut mettre en place un piège subtil pour attirer votre attention indirectement. Cette tactique, vieille comme le monde, est désormais amplifiée par les réseaux sociaux. Elle peut publier des photos étonnantes ou partager des messages de statut subliminaux destinés à attirer votre regard et déclencher une réponse. Ces publications sont conçues avec vous à l'esprit, visant à montrer qu'elle passe un bon moment sans vous, même si ce n'est pas vrai. C'est là que votre résolution stoïque devient cruciale. Ne vous engagez pas. Ne likez pas ces photos ni ne commentez ces publications. En ignorant ces tentatives de validation, vous maintenez le contrôle et exposez la force d'un vrai stoïcien. Comme Marcus Aurelius l'a dit, la meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense. En ne réagissant pas, vous ne jouez pas selon ses règles, ce qui la déstabilisera, la faisant remettre en question ses actions et finalement vous regretter davantage. Leçon numéro 3. Montrez-lui que vous vivez toujours bien. Mon ami, lorsqu'une femme commence à vous regretter, elle voudra savoir ce que vous faites. Si elle trouve quelque chose d'intrigant, elle se sentira obligée de passer du temps avec vous. À l'inverse, si vous semblez désespéré ou ennuyeux, elle gardera ses distances. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci. Allons-y. Voici où la stratégie entre en jeu. Alors qu'une femme vous regrette, le premier endroit où elle cherchera à avoir de vos nouvelles est les réseaux sociaux. Si elle se connecte et voit peu ou pas de mise à jour de votre part, elle pensera que vous ne faites pas grand-chose de votre vie. Cela arrive parce que, pour une raison quelconque, les gens pensent que si vous ne le postez pas sur les réseaux sociaux, cela ne s'est pas produit. C'est un inconvénient de l'ère moderne, mais pour réussir avec les femmes, vous devez utiliser cette astuce pour paraître plus intéressant et actif. Publiez quelques-unes de vos réussites et moments amusants sur les réseaux sociaux. Ne postez pas de problèmes ou de choses ennuyeuses. Cela ne doit pas être fait de manière prétentieuse ou arrogante. Même si vous n'avez pas de grandes victoires à partager, le fait de poster quelque chose d'agréable sur votre vie montre que vous vous épanouissez et que vous vous amusez. Cela lui rappellera ce qu'elle manque. Les femmes adorent faire partie des événements marquants de la vie d'un homme car cela les fait se sentir incluses dans son voyage. Plongeons maintenant plus profondément dans la manière dont vous pouvez utiliser authentiquement les principes stoïciens pour la faire vous regretter. Le stoïcisme nous enseigne aujourd'hui à maintenir notre sang-froid et à nous concentrer sur notre propre bonheur. Lorsque vous incarnez ces principes, vous devenez quelqu'un qu'elle veut côtoyer. Imaginez cela. Vous êtes de sortie avec des amis, profitant réellement de votre temps. Vous publiez une photo de vous tous en train de rire, peut-être avec une légende sur la gratitude. Ce n'est pas juste pour la forme. Vous vivez réellement la philosophie stoïcienne qui trouve de la joie dans le présent. Elle voit cela et réalise que vous ne vous languissez pas après elle. Vous prospérez, et cela vous rend irrésistible. Une histoire moderne pour illustrer cela, imaginez que vous êtes à un mariage d'amis. Tout le monde passe un excellent moment, et vous êtes là, pleinement présent,
profitant de chaque instant. Vous partagez une photo avec une légende sincère sur la beauté de l'amour et de l'amitié. Elle voit cela et ressent un pincement de nostalgie, non parce que vous essayez de la rendre jalouse, mais parce que vous êtes authentiquement heureux, incarnant le bonheur stoïcien. Elle commence à regretter de ne pas faire partie de ces moments joyeux avec vous. Combien de fois vérifiez-vous les réseaux sociaux pour voir ce que les autres font? Maintenant, inversez la situation. Si quelqu'un qui vous est cher ne postait pas, ne vous demanderiez-vous pas ce qu'il fait? La leçon clé ici est de vivre votre vie avec un but et de la joie. Partagez ces moments qui reflètent votre bonheur stoïcien. Cela ne vous rend pas seulement plus attrayant, mais cultive également un sentiment de paix en vous-même. Rappelez-vous, le stoïcisme aujourd'hui concerne la recherche de la satisfaction et de la résilience dans le moment présent, et lorsque vous embrassez cela authentiquement, les autres seront naturellement attirés vers vous. Alors, allez-y et postez cette photo de votre randonnée, du livre que vous venez de finir, ou du coucher de soleil que vous avez apprécié. Laissez-la voir la vie. Numéro 4. Rendez-la jalouse. Vous êtes-vous déjà demandé comment faire en sorte que n'importe quelle femme vous regrette profondément, même si elle semble initialement désintéressée? Aujourd'hui, nous explorons l'art subtil d'évoquer le désir à travers la sagesse intemporelle des leçons de vie stoïcienne, transformant les interactions quotidiennes en connexions puissantes. Pour capturer l'attention d'une femme, invoquer un sentiment de jalousie peut être une stratégie puissante. Lorsqu'une femme ressent de la jalousie, elle est susceptible d'investir plus d'efforts pour obtenir votre attention et votre temps, de peur qu'une autre ne prenne sa place. Cette approche ne nécessite pas que vous sortiez ou conversiez explicitement avec quelqu'un d'autre. Elle peut être aussi simple que de poster une photo avec des amis où une autre femme est présente. Si cette femme semble proche de vous sur la photo, cela renforce l'effet. Il est crucial de taguer cette femme sur vos photos, car elle remarquera sans doute et cherchera probablement à enquêter sur son profil, poussée par la curiosité et le désir d'évaluer sa potentielle rivale. Que cette femme soit une amie ou quelque chose de plus, l'incertitude agitera son imagination, la conduisant à envisager des scénarios où vous pourriez être impliqué avec quelqu'un d'autre. Même quelque chose d'aussi innocent que de partager une photo de votre célébrité préférée peut susciter une forme de jalousie. Le message sous-jacent ici est clair. Vous démontrez que vous avez d'autres options, ce qui, en réalité, est le cas. Approfondissons cela en considérant le philosophe stoïcien Épictète, qui a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez, qui compte ». Cette citation encapsulait l'essence de notre stratégie. En montrant subtilement que vous êtes désirable et que vous avez d'autres perspectives, vous ne manipulez pas, mais plutôt vous mettez en scène où votre valeur est évidente. La réaction de la femme à cette concurrence perçue est ce qui la fait vouloir se rapprocher de vous. Cette approche stoïcienne consiste à maintenir votre calme et votre estime de soi, projetant une confiance qui attire naturellement les autres. De plus, appliquer les leçons de vie stoïcienne aux relations modernes peut vous guider dans le maintien d'une perspective équilibrée. Avant d'approfondir, pour toutes les personnes intéressées, j'ai créé une boutique en ligne appelée Sana. Dans cette boutique, je vends des produits en lien avec ce que j'aborde ici, mais je ne peux pas les mentionner ici, de peur que YouTube ne supprime cette vidéo. Si vous saviez ce que je vends là-bas, vous seriez excité, même une grand-mère en serait choquée. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la description. Allons-y. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Dans ce contexte, vous contrôlez vos actions et la manière dont vous vous présentez. En montrant que vous avez une vie sociale riche et que vous êtes content, vous signalez que vous n'êtes pas dépendant de son attention. Cette indépendance est incroyablement attrayante, car elle suggère que vous êtes émotionnellement résilient et autonome, des traits qui sont universellement séduisants. De plus, à l'ère numérique d'aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle significatif dans la façon dont nous percevons et sommes perçus par les autres. Poster des photos qui reflètent une vie sociale vibrante et taguer des amis, y compris des femmes, peut subtilement communiquer que vous êtes recherché et que vous avez une vie épanouissante. Cela peut déclencher un sentiment d'urgence chez elle pour sécuriser sa place dans votre vie, poussé par la peur de manquer quelque chose, FOMO. Mais rappelez-vous, cette stratégie doit être employée avec sincérité et non avec tromperie. Vos interactions et la représentation de votre vie doivent être authentiques. En conclusion, en comprenant et en appliquant ces leçons de vie stoïcienne, vous créez une aura de désirabilité et d'indépendance qui attire naturellement les autres vers vous. Qu'elles ne soient pas intéressées ou qu'elles jouent difficile à obtenir, ces méthodes, fondées sur les principes du stoïcisme, peuvent faire en sorte que n'importe quelle femme vous regrette profondément. Embrassez la philosophie du stoïcisme, en vous concentrant sur votre force intérieure et votre sang-froid, et observez comment cela transforme vos interactions et vos relations. Rappelez-vous, il s'agit de présenter votre vie de manière authentique et confiante, créant un environnement où elle désire en faire partie. Numéro 5.
donne-lui un moyen facile de se souvenir de toi. Lorsque tu discutes ou passes du temps avec une femme, il est crucial d'être engageant et de participer aux activités qu'elle apprécie. Ajouter une touche d'humour et créer des moments mémorables à travers des blagues ou des surnoms uniques peut avoir un impact significatif. Ce n'est pas juste un gadget. Cela repose sur le concept de mémoire associative, qui stimule efficacement son esprit à se souvenir de toi avec affection, même quand tu n'es pas là. Par exemple, tu peux l'associer à un personnage de sa série télévisée préférée, en plaisantant autour de ce thème. Cette connexion émotionnelle garantit que chaque fois qu'elle regarde cette série, elle pense à toi. Alternativement, lui donner un surnom unique mais pertinent peut avoir un effet puissant. Assure-toi que le surnom est significatif pour elle et assez commun pour qu'elle le rencontre régulièrement. Il peut être inspiré de son plat préféré, de sa couleur préférée ou de sa série télévisée favorite, reliant des expériences quotidiennes à des souvenirs de toi. Imagine ceci, vous êtes à un dîner décontracté, et tu la surnommes « Rayon de soleil » à cause de sa personnalité rayonnante et de son amour pour les journées ensoleillées. Chaque fois qu'elle entendra le mot « rayon de soleil », que ce soit dans une chanson ou une conversation, elle pensera à toi et aux moments agréables que vous avez partagés. Cette tactique exploite le bonheur stoïcien en favorisant des impressions positives et durables, sans en faire trop. La beauté du stoïcisme aujourd'hui réside dans sa praticité. En te concentrant sur des expériences significatives partagées, tu crées un lien qui la fera te manquer naturellement. Plongeons dans une histoire qui illustre ce principe en action. Pense à John, un professionnel dévoué qui a récemment rencontré Sarah lors d'une fête d'un ami commun. Ils ont découvert un amour partagé pour la randonnée et la comédie. John, voulant laisser une impression durable, emmène Sarah en randonnée sur son sentier préféré. Pendant la randonnée, il la surnomme « exploratrice » en raison de son esprit aventureux. Ils partagent des rires autour de mésaventures de randonnée et se lient autour de leur amour commun pour le stand-up comique, citant leur comédien préféré tout au long du parcours. Des semaines plus tard, Sarah se surprend à rire des mêmes blagues et ressent une nostalgie chaque fois qu'elle voit un sentier de randonnée. Le surnom réfléchi de John et leur humour partagé ont gravé des souvenirs chaleureux dans son esprit, la faisant ressentir l'absence de sa présence. Maintenant, réfléchis à ceci. Quelles activités ou intérêts pourrais-tu partager avec quelqu'un pour créer des expériences mémorables? Comment peux-tu intégrer le bonheur stoïcien dans tes interactions, en veillant à ce que les moments que tu crées soient chéris et regrettés? Réfléchis à l'importance de ces expériences partagées et à leur impact durable. La leçon est claire. En étant sincèrement intéressé, drôle et réfléchi, tu peux laisser une empreinte positive et indélébile dans la vie de quelqu'un. Cette approche non seulement approfondit votre connexion, mais elle s'aligne également avec les principes du stoïcisme contemporain. Favoris. Numéro 6. Apprends-lui quelque chose de nouveau. Salut mon ami. Si tu cherches à faire en sorte qu'une femme te manque profondément, même si elle n'est pas intéressée au départ, la clé réside dans l'adoption d'un état d'esprit stoïcien et dans la démonstration de traits qui attirent et retiennent naturellement son attention. Tu vois, les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent leur apprendre quelque chose de nouveau. Enseigner et être un mentor ne consiste pas seulement à partager des connaissances. Cela signifie le leadership, et les femmes sont instinctivement attirées par un leader déterminé et charismatique. Imagine lui montrer comment maîtriser une nouvelle compétence ou lui présenter un concept fascinant qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. Chaque fois qu'elle interagit avec cette compétence ou se souvient de ce concept, elle se souviendra de toi de manière vive. Cela est dû au fait que les femmes apprécient les hommes qui investissent en elles, qui montrent de la confiance, de la capacité et une véritable volonté de partager leur sagesse. Incorporer les principes du stoïcisme peut amplifier cet effet. Comme l'a dit Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. En maintenant ton calme, ta résilience et un sens inébranlable du but, tu projettes une image puissante de force intérieure. Cet état d'esprit stoïcien est incroyablement attrayant, car il transmet une stabilité et un contrôle émotionnel que les femmes trouvent réconfortants et irrésistibles. Lorsque tu combines cela avec un véritable intérêt pour sa croissance et son bien-être, tu te positionnes comme un homme de grande valeur à ses yeux. Maintenant, réfléchis à cela. Comment peux-tu utiliser tes expériences uniques et tes connaissances pour enrichir sa vie? Quelles nouvelles perspectives ou compétences peux-tu lui présenter qui non seulement éveilleront son intérêt,
mais la feront également te percevoir comme irremplaçable. Lorsque tu abordes tes interactions avec cet état d'esprit, tu ne deviens pas simplement un visage parmi d'autres. Tu deviens une partie importante de son parcours. Sénèque a sagement noté, la chance, c'est ce qui arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Réfléchis à cette citation et à comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Un autre aspect crucial est de t'engager avec empathie et attention. Les femmes apprécient les hommes qui écoutent vraiment, qui s'intéressent sincèrement à leurs pensées et à leurs sentiments. Cela ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais montrer que tu valorises ses opinions et ses émotions construit une base solide de respect mutuel et de confiance. Combien de fois écoutes-tu activement sans interrompre, en offrant des réponses réfléchies qui montrent que tu comprends vraiment ce qu'elle dit? En outre, incarner un état d'esprit stoïcien signifie être ancré et cohérent. Lorsqu'elle voit que tu n'es pas facilement influencé par les circonstances extérieures, que tu gères les hauts et les bas de la vie avec grâce et calme, elle sera naturellement attirée vers toi. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Ton attitude calme et posée laissera une impression durable, la faisant regretter la stabilité et la sagesse que tu apportes dans sa vie. Pour conquérir son cœur de manière stoïcienne, souviens-toi que les actions parlent plus fort que les mots. Montre-toi constamment comme un homme qui est à la fois enseignant et apprenant. Alors, mon ami, je te demande, es-tu prêt à adopter ces principes stoïciens et à devenir l'homme que toute femme regretterait? Réfléchis à la manière dont tu peux intégrer ces leçons dans ta vie quotidienne, et observe comment les dynamiques de tes relations se transforment, te rendant inoubliable aux yeux de toute femme. Le chemin pour devenir un homme mémorable et de grande valeur commence par l'embrassement de l'état d'esprit stoïcien et l'engagement à une amélioration continue de soi. Numéro 7. Ne réagis pas de manière excessive émotionnellement. Es-tu fatigué de te sentir négligé et non apprécié dans tes relations? Aujourd'hui, nous allons explorer les leçons de vie stoïcienne sur la façon de faire en sorte qu'une femme te manque énormément, même si elle n'est pas intéressée au départ. S'inspirant de la sagesse intemporelle du stoïcisme, cette approche consiste à maintenir son calme, à favoriser le respect de soi et à comprendre la psychologie humaine pour établir des connexions profondes et significatives. Comme l'a dit avec sagesse Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Cette citation résume parfaitement l'essence de notre stratégie aujourd'hui. Tes réactions et ton attitude sont essentielles pour créer l'espace nécessaire afin qu'elle puisse véritablement ressentir ton absence. Lorsque, finalement, elle te contacte, il est crucial de ne pas surréagir. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du contrôle émotionnel et du détachement. Montrer du désespoir ou un enthousiasme excessif peut être un énorme repoussoir, car cela traduit une dépendance et un manque d'autosuffisance. Lorsque tu es trop impatient de recevoir de ses nouvelles, cela suggère que tu attendais anxieusement son appel, ce qui peut être perçu comme un signe de faiblesse. Imagine qu'elle te visualise, assis à côté de ton téléphone, attendant impatiemment son message. Cette perception diminue ta valeur à ses yeux. À la place, incarne le principe stoïcien de la tranquillité. Réponds avec calme, par des messages simples et cordiaux, comme « Salut, comment vas-tu ?» Cette réponse est suffisamment vague pour éveiller sa curiosité et démontre que tu es posé et non excessivement investi émotionnellement. Comprendre la psychologie féminine et reconnaître que les femmes sont naturellement des créatures émotionnelles est essentiel. Ton attitude calme et contrôlée peut jouer en ta faveur en créant un sentiment de mystère et de confiance. Les femmes trouvent souvent le trop-plein d'émotions comme un signe de dépendance peu attrayant. Lorsque tu montres une attitude posée et assurée, cela indique que tu ne relis pas ton bonheur à sa présence ou à ses réactions. Cela s'aligne avec l'enseignement stoïcien de l'autosuffisance. Ton bonheur et ta paix intérieure doivent venir de toi-même, et non d'une validation externe. Dans la vie moderne, où la gratification instantanée et la communication constante sont devenues la norme, mettre en pratique ces leçons de vie stoïcienne peut te démarquer des autres. Cela montre que tu es ancré et que tu n'es pas influencé par les caprices émotionnels. Cette approche peut être incroyablement attirante et rafraîchissante dans un monde souvent bouleversé par l'instabilité émotionnelle. En maintenant ton calme et en répondant avec simplicité, tu cultives un sentiment de respect et d'admiration. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'incarner les vertus du stoïcisme pour créer des connexions profondes et durables. Alors, la prochaine fois qu'elle te contacte, souviens-toi de rester calme, d'être vague mais poli, et de garder tes réponses courtes et agréables. Cette approche non seulement s'aligne avec les principes stoïciens, mais elle respecte également son espace émotionnel, lui permettant de ressentir réellement ton absence.
En continuant à pratiquer ces leçons de vie stoïcienne, tu trouveras que tes interactions deviendront plus enrichissantes et équilibrées, menant à des relations plus fortes et plus significatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment faire en sorte qu'une femme te manque énormément, même si elle n'est pas intéressée, à travers les leçons de vie stoïcienne. J'espère que tu as trouvé ces idées précieuses et que tu es inspiré à appliquer ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne pour ta croissance personnelle et ton bonheur. Souviens-toi, la clé pour qu'une personne ressente ton absence réside dans ta discipline personnelle, ta résilience émotionnelle et ta capacité à vivre avec un but. En incarnant ces traits, tu améliores non seulement tes relations, mais aussi ton bien-être global. J'aimerais beaucoup entendre tes réflexions et tes expériences avec ces principes. Comment ont-ils fonctionné pour toi? Quels défis as-tu rencontrés? Partage tes commentaires ci-dessous et continuons cette discussion. N'oublie pas de rejoindre la chaîne et de rester à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Merci de faire partie de la communauté Sana.